je me suis dit qu'on avait encore une fois, peut-être après l'affaire Pélicaud, affaire à une image de monstre, c'est-à-dire de monstre absolu, c'est-à-dire quelqu'un qui devient l'archétype du prédateur, du monstre sexuel, du monstre froid. Et que le plus important pour moi en tant que psychanalyste, c'est de me demander comment ramener cette monstruosité dans notre humanité à tous. C'est-à-dire d'essayer de comprendre quels mécanismes font que quelqu'un puisse arriver à cette ignominie qu'il a commis. Qu'est-ce qui peut-être existe en chacun de nous et qui peut amener à cela. Alors, vous parliez d'un système, un système incestueux. Avant ce système-là, il y a tout de même un système qui existe pour nous tous, qui est un système patriarcal de puissance et de domination des hommes sur les femmes, qui existe depuis toujours, où les femmes sont les propriétés des hommes et les enfants les propriétés de leur père et des hommes dans cette société. Pour rappeler ce que c'est que l'autorité, c'est un mécanisme protecteur, l'autorité. C'est pas un mécanisme d'autoritarisme. Donc, la protection du prêtre sur les enfants, la protection du médecin sur les malades, la protection de l'adulte sur l'enfant sont des mécanismes sacrés. Devraient être des mécanismes sacrés dans notre société. Et c'est la sacralité de ces mécanismes qui est remise en cause, aussi bien pour les prêtres que pour les médecins. Plus on occupe une place importante dans une hiérarchie, plus on est justifié dans les passages à l'acte, c'est-à-dire que la puissance de l'autorité qu'on occupe au sein d'une institution vient renforcer cette puissance que l'on éprouve vis-à-vis de ses victimes.